Hey, coucou mes capricieuses et mes capricieux. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur TikTok. Deuxième live de la soirée. C'est une soirée assez chargée, une journée très chargée, une semaine très remplie. Ouais, vraiment à l'image de la manière dont j'aime travailler à partir du moment où j'arrive à peu près à m'organiser. Et pour une fois d'ailleurs, si t'as suivi un petit peu les stories, notamment sur Instagram, t'as dû te rendre compte que c'était pas tant l'organisation qui me manquait, mais là vraiment le coup d'un gros pas de bol, vu que début de semaine, là, je me suis retrouvée coincée sur Lyon après un festival. Je crois que je suis même un petit peu à la bourre dans la temporalité. Non, c'était pas cette semaine, c'était déjà il y a une semaine. Mais bref, j'ai perdu 3 jours de travail efficace, on va dire. Heureusement, j'ai pu bosser un petit peu en sous-marin. Mais dans toute la campagne où j'envoie des chocolats à ma communauté, à tous ceux qui ont adopté déjà des caprices dans ma boutique, j'ai eu du retard. Ce qui m'a mis en retard aussi sur la nouvelle collection que je viens de présenter en live, donc nouvelle collection autour des hiboux avec un design spécial qui a été créé spécialement pour la boutique. Donc ça a été aussi assez particulier. Donc voilà un petit peu l'actualité de la semaine. Donc ce live TikTok, on est là pour parler de la pleine lune. Pas trop de la nouvelle collection, mais bon, on va voir en fonction des curieux qui ont loupé Instagram, qui veulent passer faire un coucou ici sur TikTok. On va pouvoir parler aussi de cette collection autour du hibou que j'ai appelée les gardiens du souffle hivernal. Et collection où j'ai travaillé le larimar et les perles d'eau douce bleu foncé. Un régal, vraiment, y a quelques caprices qui ont déjà été adoptés. J'ai pris le parti sur cette collection de me dire que, donc le temps que vous arriviez et que vous vous installiez tranquillou pour parler de cette pleine lune, je vous explique. Mais oui, j'ai pris le parti de dire que pour cette collection-là, j'allais mettre les bijoux reproductibles sur le site internet, mais que tous ceux qui seraient adoptés ne seraient plus visibles. Je vais les refabriquer uniquement sur commande, donc ne seront plus visibles sur les festivals. Et après, à titre d'information, si vous voulez, je serai en festival à Artouplet, le festival geek de Nantes. Là, ce week-end, je pars vendredi. Et je serai à Damary-Lélis sur un autre festival geek le week-end du 23-24. Et tu pourras me retrouver encore dans le 77 à Ouzouer-la-Ferrière pour un salon du tatouage, cette fois. Donc voilà, comme je disais, le 30 novembre et le 1er décembre. Donc là, pouf, j'enchaîne les 3 dernières conventions de l'année. Et puis on embrayera après sur d'autres lives où je pourrais te parler de la suite de la collection sur les chouettes, sur les hiboux. Et puis de l'actualité de la boutique et puis de ce que je prépare pour l'année prochaine. Voilà. Bon, je vois qu'on a pas mal de monde qui est là, qui reste, qui s'installe. Bienvenue sur ce live cheminée. J'avoue que j'apprécie de plus en plus de faire mes présentations, mes lives et tout ça au bord de la cheminée. Il fait froid, non, car tu es tellement fraîche. Merci. Alors il fait froid comme il faut. Ouais, j'ai la cheminée qui est là et c'est très très chouette, très convivial. Donc dans 2 jours, nous serons sur une pleine lune en taureau. Donc ce sera vendredi soir à 22h28. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont du signe du taureau? Ah, je vois que j'ai eu un petit cadeau, il y a eu un badge d'offert, merci Seb, bonsoir. Hop, bienvenue. Ah oui, alors c'est vrai que je peux vous afficher les objectifs aussi avec les roses. Donc allons-y, l'attaque, impeccable. Et trop chouette. Alors tous les dons que vous faites sur Instagram, sur TikTok, je reviens d'Instagram, excusez-moi, ça va revenir. Merci pour le badge aussi, Mickey, trop chou, bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue. Le but du jeu des contributions sur TikTok, pour lesquelles je vous remercie d'ailleurs énormément, c'était d'acheter un micro-cravate pour les lives. Mais comme les contributions sur TikTok, en fait, le dernier live, on a fait 10 centimes. Et il y a eu pas mal de contributions. Du coup, j'ai mis en place depuis le début de la semaine une cagnotte sur PayPal.me pour financer ce micro-cravate. Alors, est-ce que je peux vous mettre le PayPal.me ici? Je sais que j'ai pu le mettre sur Insta.
Merci pour tous vos petits cœurs, c'est adorable, là je vois. Ah, si, commenter. Alors, je peux vous mettre le PayPal Me. Si je trouve le lien, ça c'est bon. Par contre, je sais pas s'il sera cliquable. Je sais que sur les lives Instagram, il était pas cliquable. À vous de me dire si le lien est cliquable ou pas, au moins s'il est cliquable. Et ouais, le but du jeu, c'est de financer un petit micro-cravate tous ensemble. Bah, c'est vous qui me l'avez demandé. Et pour l'instant, on est à une cagnotte qui est entre 63 et 65 euros. J'ai plus le montant précis en tête. Et le but du jeu, c'est d'atteindre une centaine d'euros. Alors pourquoi pas 150, mais une centaine d'euros, de ce que je comprends, ce sera bien. J'étais partie sur un premier budget à 50 pour le micro-cravate. Et en fait, ma communauté et les gens qui connaissent bien ce genre de matériel pour les lives m'ont dit non Juju, 50 euros c'est vraiment l'entrée de gamme, c'est pas dingue, ça bug, c'est tout pourri, vraiment pars sur un micro à 100 euros voire 150, il te durera plus longtemps, il sera efficace, t'auras pas de bug pendant tes lives. Voilà un peu l'histoire de cette cagnotte et de ce micro-cravate. Donc dites-moi si le lien est cliquable. Sinon, il est cliquable sur les stories Instagram, je l'ai publié, mais j'ai l'impression qu'il est pas cliquable du tout. C'est bien dommage. Et alors, avant que la maison crame, je vais ranger le petit bout là. Hop. Voilà. Tac. Ouais. J'ai un beau brasier. Sur le live TikTok, j'ai voulu allumer la cheminée, mais j'étais tellement en rush que ça n'a pas fonctionné. Affaire à suivre et à voir dans les replays. Donc, commençons. Parce que déjà que je suis arrivée un petit peu en retard. J'ai pas l'impression d'avoir eu de réponse à la petite question que je vous ai demandé si éventuellement... Ah mais merci, je vois que vous êtes plusieurs à m'envoyer des badges Gauthier, merci, 2 en plus, trop bien. Bon bah écoutez, si ça complète la cagnotte PayPal Me pour le micro-cravate, ce sera trop cool. Vraiment génial. Trop chouette, je sais même pas où je peux voir ça, ce sera à la fin du live. Du coup, pleine lune en taureau qui se tiendra ce vendredi 15 novembre. Alors mes yeux sont là parce que j'ai besoin de mes notes, des petites notes que j'ai prises. Donc vendredi soir à 22h28. Est-ce que vous connaissez l'énergie du taureau? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont taureaux? Là, on est sur une pleine lune qui va nous inviter à une grande lucidité et qui va nous inviter aussi à revaloriser nos talents. Alors, je vois qu'il y a des questions. Le truc, c'est que comme je mets mes lives sur YouTube après pour le replay, c'est pas forcément toujours super agréable. Le PayPal, c'est pour financer un micro-cravate. C'est la communauté qui l'a demandé. Du coup, si jamais, mais je crois que le lien n'est pas cliquable. Si jamais il est cliquable, je veux bien le remettre en dessous. Donc, cagnotte pour un micro-cravate qui a déjà récolté une 60aine d'euros. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fermé le micro. Non, que j'ai fait? Non, c'est ça, ok. Donc, cagnotte qui a déjà récolté une 60aine d'euros et ma communauté m'a dit qu'il fallait tabler pour un micro de bonne qualité sur une 100aine d'euros. Donc, voilà un petit peu... le délire. Alors ma capacité de concentration est mise à l'épreuve parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Je suis en train de penser à mon live, essayer de retrouver le fil. Donc j'en étais à la lucidité. Je vais en avoir besoin pour cette pleine lune de la lucidité. Hop, merci pour les dons. Là je vois, il y en a plein, super. Bon, bah écoutez... on va continuer. Donc voilà, la pleine lune en taureau qui invite à une grande lucidité, comme j'expliquais, et à revaloriser nos talents. Et ce que je trouve assez incroyable dans cette pleine lune en taureau, qu'on appelle aussi la pleine lune du deuil, alors c'est pas le fait qu'elle soit en taureau qui s'appelle la pleine lune du deuil, je vous démêlerai ça dans un instant. C'est que dans son côté invite à la lucidité, on est à fond dans la collection que je viens de lancer autour de ces petits hiboux, de ces petites chouettes et des pierres de Larimar et de nacre que j'ai utilisées pour les confectionner. La chouette est aussi un symbole, donc moi c'est le symbole que j'ai choisi, qui m'a fait écho pour cet hiver, et c'est vraiment un symbole justement de sagesse et d'intuition. Exactement comme cette pleine lune en taureau en fait,
la chouette de ma nouvelle collection. Je vous explique quand même pourquoi je fais ces analogies-là. Ça va nous inviter à écouter notre intuition. C'est un peu la lumière au bout du tunnel, la chouette. C'est ce qui va nous accompagner dans l'obscurité. Et là, la pleine lune en taureau fait aussi ces échos-là, ce qui est très très chouette. Et ce qui tombe à pic au vu de ce que j'ai à vous proposer. Ensuite, justement, par rapport à ce côté lucidité et à ce côté de revaloriser les talents, le 15 novembre, on fête aussi la Saint-Albert. Si vous avez des Albert dans votre famille, ce sera le moment de penser à eux. Et en fait, c'est plus particulièrement Saint-Albert le Grand. Donc je sais pas si ceux qui ont une culture un petit peu ésotérique connaissent, mais c'est un chimiste qui s'est retrouvé devant les tribunaux de l'Inquisition. Parce qu'on le soupçonnait aussi, on l'accusait d'être magicien. Et vous n'êtes pas sans savoir que justement, dès qu'on était un petit peu mathématicien, chimiste, physicien, on se souviendra de Galilée notamment, on pouvait très vite avoir des problèmes avec la religion, avec l'Inquisition, avec les institutions religieuses, et se retrouver au mieux avec un procès, au pire avec un barbecue aux fesses. Voilà, dit-elle avec un barbecue dans le dos, une cheminée dans le dos, c'est parfait. Donc Saint-Albert le Grand, ce chimiste magicien, s'est retrouvé face à un tribunal de l'Inquisition. Et s'est retrouvé acquitté, chance à lui, grâce à l'intervention de saint Thomas d'Aquin. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc, c'est pour ça, ça fait encore une fois écho à ce côté faire preuve de lucidité en cette période de pleine lune du taureau qui arrive. On est en plein dans ces énergies-là où il a fallu démontrer lors de ce procès que ce bonhomme-là était scientifique et non pas un sorcier, un magicien ou je ne sais quoi, ami du diable. Voilà pour la petite histoire aussi autour du 15 novembre et de la Saint-Albert, Saint-Albert le Grand. Et donc on l'appelle aussi la pleine lune du deuil parce que c'est la lune du mois de novembre. Donc la pleine lune du mois de novembre, quel que soit le moment où elle tombe dans le mois, s'appellera la lune du deuil. Pourquoi ? Parce que novembre, c'est les premiers mois, on va dire, où on va avoir une sensation hivernale, on n'est pas à proprement parler dans l'hiver. Mais comme le froid est de plus en plus là, de plus en plus présent, c'est le moment où les premières personnes, on va dire, les plus faibles commencent à décéder à cause du froid. On commencera à perdre nos aïeux, on perdra les bébés les plus fragiles, les personnes déjà atteintes de maladies dans le folklore ancien, on va dire. C'est aussi pour ça qu'on l'appelait la lune du deuil. En Amérique, alors j'ai envie de dire les Amérindiens, mais je sais qu'il y a des termes maintenant sur lesquels il faut faire attention, donc toute que de bienveillance là-dedans, les natifs américains par exemple, ceux qu'on appelle vulgairement les Indiens d'Amérique aussi, l'appelaient cette pleine lune du mois de novembre la pleine lune du castor, parce que en termes d'animal totem aussi, c'est un animal qui est extrêmement actif au mois de novembre pour justement préparer son petit nid douillet pour l'hiver, pour pouvoir enfin hiberner. Donc voilà en quoi cette lune du mois de novembre s'appelle aussi la lune du castor. Dans d'autres cultures ou à d'autres moments, en fait, on retrouve dans le folklore païen, sorcière, Wicca, pas mal de chevauchements dans le nom des pleines lunes sur 2-3 mois, parce qu'on va être dans des énergies qui vont être relativement similaires. Septembre-octobre, je sais pas si tu te souviens sur les précédents lives que j'ai fait, on était sur des énergies d'automne, on était sur des énergies où la luminosité, où les énergies descendaient, mais pas la luminosité. La luminosité, c'est maintenant qu'elle baisse, bien que l'équinoxe soit passé. Et donc voilà, il y a la pleine lune du chasseur par exemple qui peut correspondre aussi bien au mois d'octobre qu'au mois de novembre, selon le point de vue où on se place. Et là c'est un petit peu pareil en fait, la pleine lune du deuil, on verra que ça peut être aussi bien celle d'octobre avec Samhain. Ah merci pour le don, je les vois pas tous, je suis navrée, mais tous ceux qui envoient leur badge là, c'est super, vraiment merci. C'est adorable, je pourrais faire état des lieux un petit peu de tout ça à la fin du live, ce sera super chouette. Vraiment gros merci. Très gros merci. La pleine lune de novembre qu'on appelle donc lune du deuil, lune du castor, on l'appelle aussi lune brumeuse ou lune neigeuse.
Et là, je pense que ça devient limpide, brumeuse. Je sais pas toi, mais moi, quand je pars en festival et que je rentre la nuit, bah, je me retrouve clairement en ce moment au milieu des brouillards. Et d'ailleurs, quand je suis restée coincée à Lyon l'autre nuit, donc il y a 2 semaines maintenant, bah effectivement, si j'avais dû rentrer dans la nuit, je me serais retrouvée en plein brouillard. Et la chance que j'ai eue, c'est comme je suis partie 3 jours après, la météo s'est un petit peu éclaircie, donc j'y étais plus. Donc lune brumeuse, qui peut correspondre à plusieurs mois, marche aussi pour le mois de novembre. Et lune neigeuse, bah si on a vraiment des mois de novembre très 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 froids, ça marchera. Comme on peut avoir des fois un hiver très doux sans avoir de neige du tout. Coucou Chopinette. Ah, il y en a que je reconnais là, super, ça fait plaisir. Trop cool, trop cool. Bienvenue à tous en tout cas. Ça fait super plaisir, c'est trop chouchou. Et puis bah tous ceux qui passent rapidement sur le live, n'hésitez pas à poser vos questions sur cette pleine lune. Autant que se faire se peut, je vous répondrai. Et si je ne peux pas, par contre, je saurais certainement vous renvoyer vers des collègues qui sont spécialistes. Moi, je sais que je me sers de l'astro dans mes lives. Pour autant, c'est pas forcément là où je vais être le plus à l'aise. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure des mois et au fur et à mesure des échanges sur TikTok, sur ces lives-là, j'apprends énormément en fait sur l'astrologie, sur l'énergie des différents signes aussi à travers les pleines lunes ou les nouvelles lunes. Donc ça, c'est vraiment génial. Hop, bah là, je vous en ai déjà dit pas mal. Est-ce que pour ceux qui restent sur ce live, il y a quelques questions? Je vois que vous êtes quelques-uns à rester fidèles au live, à pas switcher. Donc dites-moi si vous avez quelques questions déjà sur cette pleine lune en taureau, pleine lune du deuil, pleine lune qui invite à l'intuition. C'est exactement à ça qui servira le micro-cravate, hein. C'est quand je tourne la tête, qu'il puisse continuer à être explicite. Hop là. Que voilà, que ce que je dis puisse être clair, limpide, sans avoir à trop tendre l'oreille. Moi j'ai l'impression que c'est clair pour vous. Bah dis donc, c'est incroyable, je vois que j'ai pas mal de badge de donateur, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, trop cool. Et ben merci à tous en tout cas, vraiment gros merci. La pleine lune, moi qui travaille avec les pierres, c'est une excellente occasion de mettre les pierres à l'énergie de la pleine lune. Pensez à les nettoyer ou à les purifier, c'est la même chose, avant à enlever toutes les énergies superflues que la pierre a pu absorber, pour ensuite la recharger, donc lui booster son potentiel énergétique pour qu'elle puisse vous accompagner à nouveau sur le prochain cycle lunaire. Ça c'est vraiment très chouette, l'énergie de la lune, tu peux mettre toutes tes pierres, tous tes bijoux en pierre à l'énergie de la lune pour la recharge, c'est vraiment super. Pour le soleil, on en reparlera, il y a des pierres pour qui c'est adapté, d'autres moins. Et c'est assez incroyable parce que malgré cette cheminée, oh, j'ai encore le nez tout frisqué. Les pleines lunes aussi, donc on est dans des phases d'abondance énergétique, d'abondance de potentiel, dans des périodes d'ouverture aussi, donc c'est vraiment le moment de faire ces tirages de pleine lune, de travailler sur la divination, ça c'est très chouette. Moi mon encens chouchou pour tous les travaux de pleine lune, que ce soit alors en méditation c'est vrai que moi j'ai encore beaucoup de mal, mais que ce soit tirage de cartes, pendule, purification des pierres, nettoyage. Alors, purification et nettoyage des pierres avant la recharge de la pleine lune, c'est l'encens de myrrhe. Moi, ça me parle beaucoup parce que c'est un encens lunaire, c'est un encens qui est très doux, c'est un encens qui va nettoyer les énergies négatives, qui va pas exorciser ou décaper comme de la sauge blanche ou du sang de dragon pour ceux que je connais le mieux en encens. Un autre que j'aime beaucoup, et ça tombe bien, j'en ai. C'est le bois de Palo Santo. Jusqu'à maintenant, je galérais. Ah, et coucou, la griffe de cèdre. Génial, ça fait plaisir. Merci, pareil, pour ce don, là, c'est trop cool. C'est le bois de Palo Santo. Je m'éclipse un instant. Et le bois de Palo Santo, je vais te montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment génial. Je l'ai rangé. Et moi, je suis d'amour qui est dessus. Oh. Pourquoi tu veux passer au travers, j'ai du haut de tes 5 kilos là. Oh, quelle patience. Tu peux pas bouger. Bah, tu peux rester déjà. Il y avait mon chat qui était sur le carton où je rangeais tout ça. Donc, le bois de Palo Santo, c'est celui-ci.
ça se présente comme ça. Donc moi j'en ai quelques-uns là que je propose aussi sur mon site parce que vraiment en termes d'essence, en termes de nettoyage aussi bien de l'esprit que de la maison, pareil celui-ci. Alors lui je le trouve super au quotidien. Je le trouve super pour nettoyer les pierres au quotidien, pour vraiment pour tout le temps. Et celui-ci ça va vraiment être mon chouchou pour les pleines lunes, l'encens de myrrhe. Donc et après c'est mes affinités énergétiques personnelles, mais c'est vrai que celui-ci est super féminin. Et celui-ci, je le trouve hyper équilibré dans le féminin comme dans le masculin. Et c'est vrai que bah, moi, je vis aussi avec un artiste. On est tous les deux dans une effusion, enfin une dynamique artistique très forte. Et c'est vrai que ça, pour apaiser, pour calmer, aussi pour s'organiser, ça plus une bougie, un petit feu, j'avoue que moi, ça me calme l'esprit, ça me centre. Et donc, ouais, c'est vraiment un bois que j'aime beaucoup, le bois de Palo Santo, que tu peux trouver sur mon site lescapricesdejustine.fr au milieu de tous mes caprices et de tous mes trésors. Voilà. Donc voilà, on parlait de divination. Pour la pleine lune, ça c'est vraiment les pratiques, on va dire traditionnelles. Si tu as des questions à poser à tes pendules aussi, c'est vraiment le moment. Du coup, en parlant de pendules, je vais placer mes propres créations quand même. Coucou Lucie. Donc je fabrique moi dans ma boutique des colliers pendules. Y a pas de souci. Et puis tu sais, alors tu me dis j'ai oublié. Y a vraiment aucun souci Lulu. En fait, moi je m'y suis pris. Alors autant le live TikTok était prévu, autant le live Instagram moins. Il a été décalé pour plein de raisons que tu as peut-être suivi sur les réseaux. Je me suis retrouvée coincée à Lyon, ça m'a pris 3 jours et j'ai enchaîné tout un tas de tout un tas de choses, enfin moi aussi ça a été le rush, donc il n'y a pas de souci, j'ai communiqué comme j'ai pu dessus, mais j'avoue que oui, j'aurais pu faire mieux pour prévenir, pour organiser, donc il n'y a aucun souci. Déjà t'es là, donc c'est super, et puis sur ces lives là, tu sais qu'il y a les replays, donc c'est pas un problème d'être à la bourre, tu pourras regarder ça tranquillou. Je crois que je vais poster les deux pour vendredi. Je vais voir ça, pépère. Et donc voilà, je vous disais, pleine lune, c'est toujours les moments pour travailler la divination. Donc là, je te montre un des 2 colliers pendules de la nouvelle collection. Donc en larimar et en nacre. La nacre, ça va être les perles d'eau douce bleu foncé qui sont ici. Et quand je te dis collier pendule 2 en 1, c'est que tu as le fermoir décoratif jusque là. Tu tires la petite barre, tu passes dans le cercle et tu laisses le bijou glisser et ça devient réellement un pendule. Donc ça c'est génial. Et donc ton pendule, si tu as des questions à poser, le moment de la pleine lune est propice, favorable aussi à tout ce qui va être travail de divination. Donc ça va être le moment, oui, non, au plus simple pour ton pendule. Et puis sinon tu peux travailler carrément avec des planches divinatoires et poser des questions plus complexes avec de plus grands choix de réponses. Il faudra que je fasse venir un jour. J'ai un contact d'une nénette qui est spécialiste dans le pendule et ça me ferait plaisir de la faire venir sur un live en duo. Donc ce serait vraiment très chouette. Oui, c'est un collier. C'est à la fois un collier en fait. Hop. Voilà. Donc l'idée c'est que tu peux porter ton bijou tout le temps avec toi. Tu en trouveras plusieurs avec différentes pierres, avec différents symboles. Et celui-ci c'est vraiment la collection d'hiver que je fabriquerai uniquement au gré des commandes, au gré des demandes, jusqu'au 31 décembre, et puis après on passera à de nouvelles aventures. Et donc sur ce bijou-là, donc on travaille sur la chouette, qui est un symbole de sagesse, un symbole d'intuition, un symbole de changement aussi, un symbole de mort beaucoup. Justement, on parlait de pleine lune du deuil. C'est vrai que ça je l'ai dit sur le live Instagram, mais c'est carrément opportun ici. Alors ce collier-là, il est à 115 je crois. Parce que j'en ai à 100. Alors, c'est sûr qu'il est à 115. Oui, c'est ça. J'en ai à 105 aussi sur le site. C'est sur un bijou entièrement en acier inoxydable, ça bouge pas du tout. C'est les bijoux qui fonctionnent le mieux, les bijoux signature dans ma boutique, ils sont vraiment très très chouettes. Et sur ma boutique lescapricesdejustine.fr, avec PayPal ou avec Alma, tu choisis entre guillemets ton. Ah bah non, c'est pas cher ma cocotte. Attends, je reviens juste après. Tu as possibilité de faire des paiements en 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et après, c'est cher? Non. 115 € en fait, c'est le prix qui paye mes charges d'atelier, c'est le prix qui paye mon salaire, c'est le
prix qui paye mon URSSAF, c'est le prix qui paye toutes mes cotisations, mes impôts, qui paye les frais de port parce qu'il n'y a pas de frais de port à rajouter sur le bijou. On est sur du Larimar, on est sur de la de la perle d'eau douce, on est sur des matériaux de qualité, on est sur de l'acier inoxydable, c'est sur un bijou qui bouge pas. Donc on est sur un prix normal, on est sur de l'artisanat. Après c'est un budget et c'est aussi pour ça que je propose des paiements en plusieurs fois. Tu vois là j'ai fait mon lancement de collection. Toutes les commandes que j'ai faites sur mon lancement de collection, ma communauté, mes capricieuses ont eu besoin de faire des paiements en plusieurs fois. Donc à titre d'information, j'ai eu quoi? J'ai eu un paiement en 4 fois. Là c'est en combien? Là c'est paiement en 4 fois aussi, donc ça permet justement de passer d'un bijou à 100 € à une mensualité à 25-27 € vu qu'on est à 115. Voilà, ça permet vraiment comment on dit, d'échelonner, de faire un échéancier quoi. Voilà, donc après oui, je comprends que ce soit un budget, il n'y a pas de souci. Quand vous êtes à 1 € près, 2 € près, moi forcément je fais moins de ventes, donc je finis par être à 1 €, 2 € près aussi. On est dans le même bateau et je suis pas salariée, je suis à mon compte, donc en plus je dépends vraiment de toutes les ventes que je vais faire. J'ai des mois qui sont très bien, qui me permettent de mettre de côté pour les moments les plus compliqués, puis et puis il y en a d'autres où aussi différents quoi. Donc voilà, mais oui, je comprends que ce soit un budget. Quand on découvre mon univers, ça peut surprendre. Et puis au final, quand on voit comment je travaille, les gens finissent par même avoir le discours inverse. C'est assez chou. Donc bienvenue en tout cas dans ce monde capricieux, Lucie. Et vraiment, continue de suivre les lives, continue de participer comme ça. Moi, j'adore parler de tout ce monde-là. Et après, en collier pendule, alors je sais pas si c'est le collier pendule ou juste la chouette qui te plaisait. Je suis en train de faire tomber tout mon matériel. Là, tu as ce collier qui est tout simple, qui est à 82 € où tu retrouves les pierres, le larimar et la nacre. Et en plus, je t'ai même pas parlé des influences de ces pierres-là, des vertus, mais elles sont vraiment super. Donc là, tu as vraiment un collier, on va dire, un peu plus simple, avec une chaîne asymétrique. Et si vraiment tu veux un petit caprice à l'effigie de cette nouvelle collection, t'as juste le pendentif là que tu peux retrouver sur le site internet et il est à 38 €. Ouais, c'est ça, il est à 38 €. Et ce qu'il faut savoir aussi sur ces petites chouettes, c'est vrai que je m'étais dit que je ferais le live en mettant les bijoux. Ce qu'il faut savoir sur ces petites chouettes, c'est qu'elles ont été dessinées sur mesure. C'est des pièces uniques pour la boutique. Et j'en ai fait fabriquer uniquement 25. Donc j'ai mon chéri qui est artiste tatoueur, qui s'appelle Ben B Tattoo. Tu peux le retrouver sur Instagram et sur TikTok. Qui a accepté de me dessiner les chouettes que tu vois là sur les bijoux. Il les a dessinées et après je les ai faites, j'ai fait appel à un professionnel pour les découper au laser en Angleterre. Et donc le gars m'a fait ça. Je suis très contente, enfin l'entreprise. Je suis vraiment très très contente, donc ça a permis de découper. Je vois tes commentaires et je vois qu'il y en a d'autres qui passent, faut que je fasse attention. Là, t'as juste la chouette avec la petite bélière, en fait, je te montre. Il y a l'épingle qui la tient. D'ailleurs, je l'ai rangée à l'envers, il n'y a que moi qui le verra, mais hop là. Si tu as une chaîne, un petit cordon ou quelque chose, t'as la petite bélière qui est là. Hop, et ça te permet de venir passer la petite chouette, le petit bijou comme ça en collier. Et comme je disais, cette chouette là, tu les trouveras chez personne. C'est un motif que j'ai fait dessiner sur mesure exprès pour cette collection d'hiver. Il n'y a que 25 chouettes qui ont été découpées dans l'acier. Je surveille le feu. Et donc au gré des commandes, des boucles d'oreilles ou éventuellement des fois des demandes sur mesure, effectivement ça peut partir assez vite. Donc oui, le petit pendentif, le petit médaillon, il est à 38 et sinon si t'es plus boucle d'oreille à 47 €, t'as les boucles d'oreilles épurées et après pour celle-ci il faut monter jusqu'à 69. Voilà un peu. T'as la collection qui est vraiment mise en avant sur le site internet quand tu vas sur les caprices de... Avec plaisir ma belle. Quand tu vas sur les caprices de Justine.fr, tu vois tout de suite la nouvelle collection, tu vois tout de suite les chouettes avec le larimar et le nacre. Je t'en parle avec amour et passion parce que vraiment c'est deux pierres avec lesquelles j'ai adoré travailler. Et qui ont fait un rendu vraiment très très cool. Il y a 2 pages de création, enfin 2 pages, il y a deux caprices que j'ai pas pu mettre sur la première page. Le collier simple, il est à 82 celui-ci.
Et pareil, 82, que ce soit PayPal ou Alma, tu peux le payer en plusieurs fois si tu veux. Et là, tu as vraiment les perles Larimar et nacre. Et du coup, bah, le Larimar, justement, pour revenir aussi sur la pleine lune et sur l'hiver, le Larimar, tu vas être sur une pierre qui va aider à la gestion des émotions, dans le sens où elle va calmer la colère, calmer les peurs, elle va permettre de retrouver de la lucidité, de retrouver justement, encore une fois, de l'intuition, en fait, de la visibilité dans les choses. Faut que je retrouve mes notes. J'ai travaillé dessus toute la journée, mais j'ai tellement d'autres choses en tête avec le départ en festival que oui, voilà, c'est la pierre de la bonne humeur et c'est la pierre qui va vraiment redonner un coup de boost au moral. On est vraiment sur un moment où les énergies, là, elles sont en bas. Ça y est, on est rentré dans l'hiver et le hibou symbolise vraiment ce côté dans cette phase de changement, dans cette phase de fin, dans cette phase de mort. Comment j'avais tourné ça? J'avais adoré. Tac, dans cette phase d'hiver, on est dans le thème, on est donc oui, dans l'hiver, mais aussi sur le plan cyclique, nous, des énergies, on est aussi dans une forme d'hiver. Donc c'est vraiment, il t'accompagne dans la fin, dans la nuit, dans le changement, pour t'emmener après vers la lumière. Et c'est vrai que le Larimar, donc dans ces phases qui sont vraiment des fois très très basses, ça peut générer des peurs, qui génèrent de la frustration, qui génèrent de la colère. Et on est vraiment sur des pierres, alors les deux en plus, sur des pierres d'optimisme et des pierres qui vont donner un gros coup de boost à l'humeur. Et ça, c'est vraiment génial. Moi, j'avoue que j'ai adoré. Voilà, ça met à distance les peurs, pour reprendre précisément les notes que j'avais données. Et du coup, c'est des pierres aussi qui vont permettre de se reconnecter avec soi. On est sur des pierres bleues, on est sur des pierres qui vont travailler le chakra de la gorge et qui vont toutes les deux faire en sorte d'améliorer les relations ou de faire d'avoir des relations qui sont plus saines, plus sereines. Donc on est vraiment sur quelque chose, sur de l'intuition, sur de la sérénité, sur vraiment quelque chose, bah moi, qui me parle beaucoup. Et en termes de bleu ciel, on va être sur des pierres qui vont être très maternelles aussi. Le Larimar, c'est une pierre qui va aider dans la grossesse, qui va aider à avoir un accouchement plus doux, qui va sur le plan physique, moi je les connais pas très bien les pierres, mais on raconte que le Larimar va beaucoup aider aussi à régénérer les tissus, à soigner les blessures. Et c'est vrai que bah, ça fait écho aussi à l'énergie de la nacre, qui, elle, où est-ce que j'avais vu ça, qui accélère aussi la nacre, accélère aussi la cicatrisation. Donc on est vraiment sur quelque chose de super complet, de super complémentaire. Et au passage, avec la pleine lune qui arrive, pleine lune du deuil, avec ce symbole de changement, ce symbole quelque part de mort aussi, que peut représenter la chouette, on est vraiment dedans. Et d'ailleurs, pour revenir au deuil, à la chouette et à la mort, la chouette, c'est ce que j'expliquais dans le live Instagram tout à l'heure, a longtemps été un animal qui faisait peur aux gens, qui inspirait des fois presque le diable, parce que autrefois, mais il y a très 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 longtemps, quand on avait un défunt dans la maison, on mettait une petite bougie à la fenêtre, et en fait, le petit cliquetis, la petite lumière dans le noir, ça attirait les chouettes, ça attirait les hiboux. Oui, parce que alors en vrai, c'est des hiboux. Il y a les petites aigrettes sur le côté, donc moi je dis chouette plus par abus de langage, mais effectivement, clairement ce sont des hiboux. Ça attirait les rapaces nocturnes, cette petite bougie au rebord des fenêtres. Et donc à chaque fois qu'il y avait un mort, il y avait une bougie. À chaque fois qu'il y avait une bougie, il y avait les chouettes, les hiboux qui rappliquaient. Donc les gens ont fait le raccourci que c'est des animaux qui apportaient la mort, qui étaient symbole de mort. C'est comme ça qu'on en est venu là, et après, avec la belle folie humaine de je ne comprends pas, on a fini par clouter ces pauvres bestioles sur les portes des maisons pour éloigner le mauvais œil. Et là, pour le coup, c'était aussi peu approprié que d'emmurer des chats. Autrefois, c'est ce qu'on pouvait faire aussi par méconnaissance, et maintenant, c'est un animal de sorcière vénéré, et c'est très bien. Faut pas commencer à me parler des symboles, j'aime trop. Du coup, cette pleine lune du deuil qui invite au changement, à l'intuition et à faire, elle invite du coup à faire le tri, aussi bien tri matériel que tri affectif. Ce qui est très très chouette, encore une fois, en écho avec la collection dont je vous ai parlé en Larimar, c'est que
Alors le tri matériel, ça va être assez simple à visualiser. Le tri affectif, c'est qu'avec une pierre du chakra gorge de communication, qui va permettre justement par le biais de la communication et par le biais de la gestion de soi et de ses propres émotions, amener à des relations plus sereines, plus qualitatives en fait, ça va amener aussi à faire le tri avec les personnes qui nous correspondent moins, pour lesquelles soit nous on est toxique ou pour lesquelles ou ces personnes-là qui vont être toxiques pour nous. Parce que faire le tri, ça veut pas forcément dire que c'est les gens qui sont toxiques. Ça peut vouloir dire aussi que nous, on n'est pas bon pour certaines personnes et qu'à un moment donné, justement, pour avoir des relations plus sereines, c'est bien de mettre des distances et de faire le tri. Donc cette pleine lune en taureau incite à l'action, incite à ça. Et la pleine lune du deuil qui est la même cette année, est vraiment une pleine lune qui invite à renouveler. Je voulais te dire aussi, le bracelet est très bien et c'est beaucoup mieux au poignet encore. Oui, du coup, je te remercie. Du coup, je vois que tu es allé faire un petit tour sur la boutique. Je sais pas si tu préfères l'acier inoxydable doré ou l'acier inoxydable argenté, mais c'est vrai que ce bracelet-là, c'est vraiment une dinguerie. Tu m'invites et tu me motives à porter mon travail. Surtout que le bracelet a déjà été commandé une fois, donc ça veut dire que sur les festivals, on ne pourra plus le revoir. Et qu'à chaque fois qu'il y aura une nouvelle commande, il sera à refaire pour moi. Donc en fait, à un moment donné, en fonction du temps, parce que c'est vraiment la création sur laquelle je mets le plus de temps pour travailler, on est sur un bracelet tissé en fil de câble en acier. Donc pareil pour quelque chose de très très solide, et il est vraiment très cool celui-ci. Donc du coup je sais, le bracelet violet, je parle en pierre, avec la petite rune au milieu. Du coup là c'était la collection autour des nains, parce que je travaille aussi en jeu de rôle grandeur nature. Là je suis à fond plus sur les symboliques sorcières, mais c'est vrai que j'étais partie sur quelque chose de très celtique, de très viking, de très nain à un moment donné. Ils sont très très chouettes ceux-là. T'as le live sur l'améthyste qui risque de beaucoup te plaire aussi, tu les reverras en replay sur YouTube. Et je pense... Je suis en train de me demander si j'avais fait quelque chose... J'avais fait un live au mois de mars cette année autour du jeu de rôle grandeur nature. Mais est-ce que j'avais parlé des bracelets? Je sais que j'avais parlé des chevalières, je sais plus. Ah, tu l'as? Ah, mais Lucie... Mais attends, mais c'est Iris! Tu es en train de me dire... Et tu m'avais réparé une fois. Oui, ok, c'est ça. D'accord, oui, donc t'étais sur le live en plus Instagram, ok. Mais j'ai que ton premier prénom et moi je te connais sous le nom d'Iris, mais c'est vrai que sur les réseaux, toi aussi t'es une Lulu. Je commence à en avoir quelques-unes des... des Lulu dans ma communauté. Mais oui, du coup, tout ce que je t'ai dit sur le prix, tu le sais déjà. Puis je sais que c'est justement plus confortable de faire des paiements en plusieurs fois. Et si un jour t'as besoin, tu me dis, parce que le bracelet, tu l'avais payé en une seule fois la dernière fois. Et je sais que déjà, quand on s'était contacté, t'avais trouvé que c'était un budget, donc t'avais attendu, t'avais réfléchi, t'avais mis de côté et tout. Et d'ailleurs, je trouve ça super touchant d'être investi comme ça dans mon travail. Donc merci beaucoup. Et oui, sur le site, mais t'as déjà dû regarder, voilà, il y a des paiements en plusieurs fois qui sont possibles, 4 fois ou même moins si à un moment donné c'est plus confortable pour toi, et c'est vrai que ça du coup c'est assez chouette. Et vu que t'avais loupé le début du live, avec plaisir, merci beaucoup. Et vu que t'avais loupé le début du live autour des propriétés des pierres, là du coup tu vois, ça t'a rattrapé un petit peu ce que je disais tout à l'heure, donc c'est cool. C'est cool. Alors, j'arrive plus à lire mes notes de pleine lune. Ah oui, si, c'est ça. C'est que l'énergie du taureau, justement, on parlait d'intuition, on parlait de tout ça. C'est vraiment l'invitation à ne plus du tout laisser de place aux faux semblants. D'où le concept d'intuition et d'où le concept de faire le tri dans ces relations que nous apporte le Larimar. Larimar, d'ailleurs, je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de faire ça, qui sera disponible sur la boutique en ligne sous forme de petites pierres roulées aussi, justement pour pouvoir bénéficier des bienfaits de cette pierre dans un sac à main, dans une poche, au quotidien avec soi, sans aller jusqu'au budget bijoux, collier, bracelet qui peut être assez conséquent.
et je l'entends tout à fait. Même moi, hein, je vois l'artisanat, c'est quelque chose qui me plaît énormément, que ce soit en couture, que ce soit en cuir. Bah, moi aussi, j'ai envie de faire travailler les collègues et puis de m'offrir des belles pièces. Mais je suis comme vous, hein, moi j'ai besoin de prendre les paiements en plusieurs fois, souvent, ou de m'abstenir et de faire ma petite cagnotte perso avant. Comme je disais, quand vous êtes en capacité de vous faire plaisir et que moi je fais des ventes, je peux faire pareil, je peux me faire plaisir. Et puis sinon, il faut que je fasse un petit peu plus attention. On brûle du bois plutôt que de brûler de l'électricité. Donc voilà, on joue tous comme on peut. Là ce week-end, je vais dormir dans le camion justement pour pas payer de Airbnb. Et puis après c'est le kiff. Voilà, en plus on va être avec des copains sur le parking exposant pour justement, on va être à plusieurs cette fois pour dormir dans les camions. Donc ça va être très très chouette. J'ai hâte, ça va être sympa. Ouais, et j'avoue que les lives feu de cheminée sur Instagram tout à l'heure, j'ai pas réussi à lancer mon feu. Donc là, entre les deux lives, j'avais 1 heure. Ça m'a permis de pouvoir lancer un joli brasier. C'est la dernière bûche, il va falloir bien en profiter parce que après ça va s'éteindre tout doucement et puis moi je vais aller préparer mes affaires pour partir à Nantes. Voilou. Et du coup la pleine lune de novembre, donc je rattrape le fil tout doucement. Et puis si vous avez aussi des questions, c'est le moment, hein, que ce soit sur la pleine lune, sur l'énergie du taureau, sur l'énergie de la pleine lune du deuil. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sur le Larimar, la nouvelle collection, tout ça, c'est le moment. Donc je refais un dernier point, c'était la dernière chose, je pense, importante, pertinente que je voulais vous dire à ce sujet. Comme c'est une pleine lune qui nous invite à faire le tri aussi sur le plan matériel, c'est une pleine lune qui invitera à faire preuve de générosité. Donc si à un moment donné vous avez envie de faire des dons de choses dont vous ne vous servez pas, c'est le moment. Si à un moment donné vous n'avez pas envie, il y a Vinted, donc ça permettra de faire le tri. Et d'arrondir les fins de mois s'il y a besoin. Mais effectivement, ça reste, on est quand même dans une énergie de générosité liée à ce côté tri matériel notamment. Voilà, parce que faire preuve de générosité sur le tri affectif, j'ai bien une idée, mais ce serait de l'humour noir. Une grosse claque. Et ça se fait pas. Bref, je l'ai dit. Tu vas à Nantes demain. Ouais, alors en fait, presque. Je vais à Nantes vendredi. Mais demain, je pars voir mon garage de confiance et après, je pars à Tours pour couper un petit peu la route en deux pour une fois et puis voir mes parents que je vois une fois tous les 36 du mois. Donc ouais, j'ai un petit périple à faire avant d'arriver à Tours. Donc première escale demain. Parce que oui, avec mes aventures que j'ai eues après le festival Yggdrasil où j'ai dû confier mon camion à un garage que je connaissais pas. Bon, ils m'ont réparé le camion. C'était un peu bizarre. J'ai des bruits aujourd'hui que je connais pas trop, donc c'est pour ça que je l'emmène dans mon garage d'amour à moi. Ils vont me faire un contrôle. Je vais leur amener une bonne bouteille de vin d'ailleurs parce que pendant que j'ai eu tous mes problèmes à Lyon, je les ai appelés, ils m'ont aidé, ils m'ont expliqué ce qu'allait pas en gros juste avec ma description. Ils m'ont fait des devis entre guillemets aussi pour pas que je me fasse avoir et ça j'avoue que c'était trop cool, ils étaient pas obligés, surtout que la thune c'est pas eux qui l'ont eu, donc non vraiment incroyable. Donc je vais les voir, ils vont me faire un petit contrôle et ils vont me dire c'est tout bon, c'est pas tout bon, tu reviens pas, on verra. J'avoue que dans l'idéal si je peux éviter de revenir ce serait chouette parce que justement j'ai des commandes. J'ai des commandes à gérer, des commandes prises en convention, des commandes prises ici. Donc la semaine prochaine, je vais faire pas mal de colis de Noël, ça va être cool. Ça va être cool. Voilà le programme. Hello Tino. Que penses-tu du 19 novembre, fin de cycle pour 4 signes? Alors justement, en termes d'astro, je suis pas douée du tout. Je me renseigne actuellement à chaque pleine lune pour pouvoir vous proposer ces lives. Autant je vais être plutôt douée sur les symboliques que je connais et sur les pierres aussi. Donc je savais même pas que le 19 novembre il y avait quelque chose. En plus sur l'énergie du mardi autour de Mercure, du coup j'avoue. Attends, qu'est-ce que je dis comme connerie? Non, Mercure c'est le mercredi, autour de Mars le mardi. Ouais, quelque chose de guerrier peut-être, pourquoi pas. Mais effectivement, là-dessus je vais sécher.
carrément. Tu as Claire Flocon, la voix du troisième œil, qui aura peut-être des choses à te dire sur le 19 novembre. Et alors, j'ai pas son prénom, mais sur Instagram, tu as l'art de l'astrologie, que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup, qui m'apprend plein de choses, qui, elle, saura certainement te parler de ce sujet-là, et avec passion. Elle est incroyable. Tous les 36 du mois, c'est beaucoup. Ouais, c'est vrai que ça fait pas mal. Île Maurice. Ah oui, alors je ne vis pas à Nantes. Je vais travailler à Nantes ce week-end. Avec plaisir, Tino. Pour le festival Art to Play. Non, mais même pour ça, je suis obligée de regarder. C'est un truc de fou. Trop de choses dans la tête en ce moment. Donc, oui, Festival Geek Art to Play, où je vais. Parce que je vois qu'il me dit qu'il bloque des commentaires qui sont pas dingues, c'est cool, merci TikTok. Donc ouais, Festival Geek, où je vais pouvoir présenter la collection avec mes super hiboux, et le Larimar et le nacre. D'ailleurs, j'ai encore des petites choses à faire. Faut que j'imprime le visuel en grand, ce serait cool. Faut que je me le note ici. Parce qu'à l'heure où je vais finir le live, ce sera bien que je puisse faire ça. Imprimer, visuel, visuel, hibou. Nos gardiens, les hiboux. Pour Art to Play. Donc oui, s'il y a des gens de région parisienne aussi. Bah tiens, Lucie. Tu es visée. Sur l'île de France en général, c'est chiant que TikTok ne met pas la phrase que je veux. Oh zut! Ah d'accord. Donc tu fais partie des... Oh bah j'avoue que si tu fais partie des bloqués, c'est dommage parce que... Bon, autant... parce que bon, tout à l'heure, j'ai reçu des messages chelous. Je regarde si je peux pas mettre un truc en particulier, mais non. Bon bah écoute. Hop là. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, Art to Play ce week-end. Le week-end du 23-24 et le week-end du 30-1er décembre. 30 novembre, 1er décembre, je suis dans le 77 à chaque fois. Je fais une convention geek à Damary-les-Lys le 23 et le 24 novembre. Et le 30 et le 30 novembre et le 1er décembre, je suis à Zouar-la-Ferrière dans le 77 aussi, mais dans un autre coin du 77, pour un salon du tatouage. Du coup, vu que je commence à avoir une clientèle Île-de-France conséquente, notamment avec le jeu de rôle grandeur nature aussi, grâce au salon de tatouage L'Encre du Kraken qui prend mon travail, et à qui j'ai fait des éditions, des pièces uniques aussi pour leur Flash Day. Voilà, il y a tout un tas de choses qui font que tout doucement, Paris, j'arrive. Je construis ma clientèle autour. Hey, coucou Isabelle, salut, bonjour à tous. Donc voilà, un petit peu dans l'idée. Et oui, pour rebondir à nouveau sur le tatouage, les chouettes que vous voyez là, c'est un design unique pour ceux qui y arrivent. Ah, tu voulais dire A+. Je voulais dire A+, comme je disais, c'est très intéressant et le salon c'est super bien. J'espère que je te croiserai un jour en festival parce que je t'ai déjà croisé au Kraken. Donc vraiment au plaisir. Puis tu sais, voir toutes les créations dans leur ensemble, c'est pas la même expérience que de les voir sur le site, que d'échanger en live. C'est encore très différent et toi t'as la chance en plus d'être dans le coin. J'ai envie de dire, de pouvoir faire Paris, de pouvoir faire les conventions et de pouvoir faire les lives. Et ça, c'est vraiment cool. Parce qu'il y en a qui m'attendent à Lyon, il y en a qui m'attendent en Belgique, il y en a qui m'attendent notamment à Nantes aussi. Enfin, tu vois, dans Nantes-Angers, que je peux pas voir régulièrement. Et du coup, c'est... c'est moins pratique, si, après il y a toujours le site internet, mais c'est vrai que ça crée une convivialité. Donc festival dans le 77, j'ai Damary-les-Lys en geek le 23-24, et j'ai Ouzouer-la-Ferrière le 30 novembre et le 1er décembre en festival du tatouage. Voilà, ah oui, et c'était ça, j'étais en train de vous parler de tatouage, parce que c'est Ben B Tattoo, mon amoureux, avec un Z, qui a dessiné les chouettes qui sont ici. Et que j'ai pu faire découper après sur mesure, donc en 25 exemplaires seulement, donc au gré des différentes créations qui seront adoptées, ou des différents customs qui pourront m'être demandés. Ces chouettes disparaîtront tranquillou. Voilà. Et écoutez, pour cette pleine lune en taureau, pour ce qui est de l'astro, et cette pleine lune du deuil pour ce qui est du pagan pour le mois de novembre,
J'ai fait le tour. Le replay sera disponible sur YouTube à partir de vendredi aussi. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire les chapitres parce que je vous cache pas que là en ce moment c'est très chargé pour moi. Alors moi je suis ravie hein, d'avoir un timing chargé comme ça, mais j'avoue que du coup ça peut être un peu galère. Du coup Lulu, j'ai répondu à ton message pour le festival. Et si jamais tu galères là-dessus, envoie-moi un message, du coup plutôt sur Instagram, comme ça je te renverrai les dates, je te referai un vocal ou je te remettrai ça à l'écrit, je te partagerai les instas des organisateurs. J'ai pas le nom de celle de Damary Lélis, c'est Ballot, parce que j'ai été... Non, mais y a pas de souci. Y a pas de souci, Lulu. J'ai pas le nom de la convention geek de Damary Lélis parce que j'ai été repêchée ce matin suite à un désistement, donc trop contente. Par contre, la convention tatouage à la fin du mois, là, pour le 30 novembre, 1er décembre, ça s'appelle la No Hell. C'est assez chouette. Oui, je me souviens. Alors, je me souviens que t'es dans le secteur. Pas du 77, mais que t'es dans le secteur. Hop là. Hop là, dans le secteur de Paris. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou éventuellement des gens qui voudraient profiter de cette fin de live pour voir les derniers caprices. Après, de ce que je comprends de la communauté, vous avez vu les 2 lives, vous avez eu votre contenu Pierre, Hibou et lancement de collection sur Insta. Vous avez eu votre contenu pleine lune du taureau, pleine lune du deuil et le petit folklore sur l'Inquisition pour la Saint-Albert aussi. Donc écoutez, si c'est tout bon pour vous, oui c'est ici que je peux voir... Hop là, et ben écoutez mes capricieuses et mes capricieux, si c'est tout bon pour vous, je vais vous dire encore une fois un immense merci d'avoir suivi ce live, un immense merci d'avoir partagé et interagi. Ouais, je crois vraiment que j'ai fait le tour. Si vous voulez me retrouver sur Instagram, c'est là où j'ai le plus de contenu, où je partage le plus sur les stories, où je partage les photos du chat, où je partage les galères de camion et où je partage aussi les nouvelles créations. Donc voilà, toute l'intimité autour de la boutique, des créations et tout ça. Iris, si t'es toujours là, il y a une petite surprise que tu vas recevoir dans ta boîte aux lettres. Ça, je n'ai pas parlé sur TikTok, je crois. Que tu vas recevoir dans ta boîte aux lettres d'ici la fin de la semaine. Comme ça, j'annonce sur TikTok, c'est bien, ce sera dit. Tous les ans, ouais, tous les ans, j'offre au minimum, tous les ans, j'offre un petit chocolat et un chèque cadeau dans la boîte aux lettres de mes follow, de mes capricieuses et de mes capricieux. Pour recevoir ce petit chocolat, il faut remplir 3 conditions. Il faut déjà avoir adopté un caprice, il faut avoir acheté dans la boutique. Il faut être abonné au mail, donc normalement quand vous commandez dans ma boutique, je récupère votre adresse mail et je vous envoie l'actualité de la boutique. Et en fait, le fait que vous me confiez votre mail et votre adresse postale, ça me permet de vous avoir dans ma base de données. Et ça me permet de vous envoyer votre cadeau de Noël au mois de novembre. Voilà. Et la 3e condition, en fait, c'est que quand vous êtes abonné au mail, de temps en temps, il faut les ouvrir. Parce que sinon, automatiquement, ça va vous désinscrire. Et si ça vous désinscrit, en fait, vous n'êtes plus abonné au mail et vous disparaissez de ma base de données. Ça, c'est les lois avec la CNIL et tout ça. Et donc, si vous disparaissez de ma base de données, bah, moi, après, je peux plus vous envoyer votre chocolat. Donc, si vous êtes intéressé par mon travail et que vous avez déjà acheté, adopté un caprice dans ma boutique ou en festival ou à l'atelier, que sais-je, normalement, j'ai pris votre mail, j'ai pris votre adresse et là, au mois de novembre, en fait, les courriers sont partis hier. Donc, vous allez recevoir demain ou après-demain, pour répondre à ta question, Lulu, demain ou après-demain, en fait, vous allez recevoir votre chèque cadeau. Et comme ça vous permettra d'avoir une petite réduction si vous avez envie d'adopter des nouveaux caprices. Et notamment, la collection de Noël, c'est valable sur tout, même sur la nouvelle collection.
Voilà. Donc ça, c'était important aussi pour moi de vous le dire et de communiquer aussi beaucoup là-dessus parce que je sais qu'il y a des gens ou qui n'ouvrent pas les mails ou ça tombe dans les spams ou que sais-je, et qui se retrouvent désabonnés sans l'avoir choisi. Après, si vous vous désabonnez de vous-même parce que les mails, vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci. Voilà, vous savez juste que derrière, vous disparaissez de ma base de données et que je pourrais pas vous envoyer les chocolats. Mais là-dessus, après, voilà, si vous avez envie de vous déco, enfin, faites. Soyez acteur, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que les mails, c'est sympa parce que ça permet de faire des rappels voilà, je suis en convention près de chez toi, il y a une nouvelle collection, enfin voilà, ça permet un petit peu tout ça aussi. C'est quand qu'on va recevoir la surprise? Tu vas la recevoir avant la fin de la semaine normalement, au plus tard samedi. Voilà, peut-être vendredi, peut-être demain, mais sinon au plus tard samedi tu l'as dans ta boîte aux lettres la surprise. Enfin la surprise que je t'ai spoilée, mais tu l'as dans ta boîte aux lettres. Mmh. Oh, c'est tellement agréable ces live cheminées. C'est vrai que quand Ben est à la maison, vu que je suis dans le salon pour travailler, c'est pas forcément agréable. D'habitude, je me mets plutôt dans la chambre pour faire les lives. Mais comme là, il est parti en concert, moi, ça m'a vraiment permis de me mettre bien et d'avoir le chauffage comme ça dans le bas du dos. C'est trop bien. J'ai eu froid toute la journée, je me les suis gelés. J'avais baissé le chauffage exprès parce que je savais que j'allais allumer la cheminée. donc ouais, vraiment un kiff. Même si on n'a rien demandé. Bah en fait Iris, moi tu m'as déjà commandé un bracelet. Donc vu que t'as déjà commandé un bracelet, tu vas recevoir ton chocolat dans ta boîte aux lettres. Et j'ai vu le courrier partir. Voilà, je sais que toi tu vas recevoir quelque chose. Il y a les nouveaux clients en général, je fais super gaffe Enfin, super gaffe. Les plus récents, on va dire, je fais en sorte de vérifier qu'ils sont dedans, mais de vérifier rapidement, mais de vérifier quand même, parce que là, j'ai quand même fait entre 350 et 360 courriers, enveloppes. Ça m'a pris 3 jours à coller toutes les adresses. À faire tous les chocolats, à préparer, enfin, à emballer tous les chocolats dans du papier bulle parce que je sais par expérience que sinon ça craque par la poste, à créer les petits bons de réduction et tout ça. Donc, il y a un moment, j'avais acheté le bracelet violet en améthyste. Oui, et bah du coup, c'est ça. Tu as acheté le bracelet en améthyste, je te remercie, je t'offre un bon de réduction, il arrive dans ta boîte aux lettres samedi avec un chocolat. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est cool, hein? C'est cool, c'est cool. Et normalement, tu reçois les mails. Si jamais tu les reçois pas, pareil, on s'enverra un petit message plutôt sur Insta ou sur WhatsApp. Okidoki, j'aime toi. C'est vrai que des fois, j'ai le cerveau qui fait... Pour arriver à un point, ça va très vite. Donc, je comprends que des fois, ce soit compliqué, que ce soit pas toujours très clair. J'apprends à être synthétique. J'apprends. Il y a encore du taf. Et bah écoutez mes loulous, on est pas mal. J'avais commencé ce live un petit peu en retard. J'en profite rapidement pour reparler de la cagnotte pour le micro-cravate. J'ai pas le WhatsApp. Ouais, mais on a Instagram, donc c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Je rappelle que sur les derniers lives TikTok, vous m'avez chauffé pour avoir un micro-cravate. Donc j'ai fait ok, pas de souci. On va le faire avec les cadeaux TikTok. Sauf que les cadeaux TikTok, à la fin du live, on en a eu pour 10 centimes, pas 10 euros. Donc on s'est dit que ça risquait d'être un petit peu galère. Et avec la communauté, en papotant comme ça un petit peu par message privé, on s'est dit mais en faisant une cagnotte, un coffee ou un litchi ou un machin, ça pourrait être cool. La solution, ça a été de faire un PayPal Me pour ce micro-cravate. Le micro-cravate, de ce que j'ai compris, 50 euros, c'est trop radé pâquerette. Trop entrée de gamme, ça bug trop. Donc du coup, 100 euros c'est bien, 150 euros c'est mieux. Là pour l'instant, la cagnotte elle frôle les 65 euros. La cagnotte sur PayPal. Alors on la voit pas grossir, donc moi je partage régulièrement quand il y a des nouveaux dons, je partage à nouveau la cagnotte. Je vous partage le PayPal Me, mais je crois que le lien n'est pas cliquable. Ce qui est très dommage ici. Donc si vous avez envie de participer au financement de ce micro-cravate, de faire un petit don,
ce sera avec grand plaisir. Donc là, vous trouvez le lien ici. Peut-être qu'en faisant copier-coller, ça marche, je ne sais pas. Sinon, vous allez sur Instagram et le lien est cliquable dans les dernières stories Instagram. Comme ça, vous pouvez aussi participer au PayPal Me. Ça se trouve, entre-temps, j'ai peut-être déjà eu quelques nouvelles contributions. Donc vous mettez ce que vous voulez, 1 euro, 2 euros, 3 euros, plus si vous avez envie. Le but du jeu, en fait, c'est de participer tous ensemble à ce petit micro-cravate. Donc ce sera franchement cool. Et là, je commence à regarder justement ce qui existe, ce qui se fait pour choisir, sélectionner le micro qui m'intéresse. En plus, là, ce week-end, Tanguy, que je vais retrouver deux potos qui s'y connaissent bien un petit peu dans tout ça. Voilà, j'ai pas mis mes œufs dans le même panier pour me renseigner. Je vais faire ma popote avec ce qu'on va me dire. Et puis, ouais, d'ici, dans bientôt, je vais pouvoir acheter pour la boutique ce micro. Voilà, voilou. Eh ben écoutez, mes capricieuses et mes capricieux, ça a été encore un régal de partager avec vous cette aventure, plus spirituelle du coup, très sympa aussi. Si vous avez la moindre question, Instagram, WhatsApp, c'est là où je suis le plus réactive. Après TikTok, Facebook, vous pouvez. TikTok, je commence à être réactive sur TikTok. Facebook, j'avoue que ça devient compliqué. Les messages passent vraiment à la trappe au niveau des notifications. On peut parler rapidement de l'affaire Strauss-Kahn. Je vois pas trop le rapport avec la pleine lune. Et avec la spiritualité et avec tout ça. Si t'as envie de développer ça par DM, on verra, ça pourra faire l'objet d'un live à la rigueur si j'arrive à trouver un lien. Mais là, j'avoue que je vois pas. J'aime bien écouter quand tu expliques. Bah merci Lulu, c'est cool. Toi, la prochaine fois qu'on se voit en live, tu vas me dire que tu as regardé déjà tous les replays. Ça se trouve, c'est ça. Énorme. D'ailleurs, tiens, j'y pense sur les replays YouTube. N'hésitez pas, allez liker. Liker, activer la cloche sur YouTube. Mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Partager votre expérience aussi parce que ça permet d'échanger au niveau de la communauté. Donc YouTube, pour l'instant, c'est vrai que c'est vraiment un relais de tout ce qui se passe sur les réseaux, de tous les lives. Mais si ça se développe, bah écoutez, ce sera avec grand plaisir. Et puis peut-être qu'à l'avenir, tous les lives, je les ferai sur YouTube. Voilà, vu que je sais que j'ai des gens dans ma communauté qui n'ont pas les réseaux, ça pourrait être chouette finalement d'en faire participer un plus grand nombre. D'accord, Strauss-Kahn est hyper spirituel et commet ses imprudences pendant les pleines lunes. Ok. Ok, ok. Bah écoute, c'est un personnage là comme ça me parle pas. Faudrait que je me renseigne. Moi, j'en avais d'autres, des bonhommes dans ma liste de personnages. Et encore, pour démêler le vrai du faux, alors comment elle s'appelle la louloute, si j'arrive à vous le retrouver. Oups, j'ai viré mon onglet de commande. C'est ça. C'est Lyra. Coeltoire, donc Lyra espace Ceoltoir, qui fait, je crois, c'est The Herbal Witch sur Instagram aussi. Elle est historienne de formation. Et du coup, elle te sort du contenu tellement qualitatif. C'est vrai que moi je suis pas portée histoire, donc je suis une brêle pour ça, mais je sais que elle est incroyable sur tout ce qui est astro, vu que moi je construis un petit peu mes connaissances comme je disais. Il y a ma collègue sur Instagram, surtout c'est l'art de l'astrologie qui est génial, qui te fait à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, des choses très complètes, signe par signe, qui te propose des podcasts aussi qui sont passionnants. Donc ouais, et puis bah pour tout ce qui va être vraiment contact défunt, tout ce qui va être mort et compagnie. Ah ça y est, les dons ça revient, c'est trop cool. Là ça va vraiment être Claire Flocon de La Voix du Troisième Œil. Elle est partout, elle est sur Instagram, TikTok et Facebook, hyper active sur tous les réseaux, puis elle a une belle équipe derrière elle aussi, donc vraiment voilà, c'est des contacts comme ça dans le domaine de l'ésotérisme, de la magie, de la spiritualité que j'ai, qui valent vraiment le détour en fonction des domaines qui vous parlent le plus. Elle croit en Satan. Croyez-vous aux gens? Vous allez finir où je sais. Je suis désolée, c'est pas super lisible
pour moi. Il va falloir reformuler la phrase. Et puis moi, en ce qui me concerne, demain, je dois partir à 6h du matin, sachant que j'ai pas chargé le camion. J'ai mon chargement de base avec ma prod et 2-3 créas à prévoir. Donc mes loulous, je vais vous laisser pour aller préparer tranquillement mon festival. Et comme je disais, si vous avez des idées de sujets, faut les mettre soit dans les commentaires sur YouTube quand la vidéo sera en replay, soit éventuellement en DM, en direct message, en message privé, du coup sur TikTok, vu que c'est sur cette plateforme-là qu'on est. Voilà, voilà. Et ben écoutez mes capricieuses et mes capricieux, merci d'avoir suivi ce live, du coup comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve à Nantes pour ceux qui seront là. Sinon, dans le 77. Et du coup, j'en ai fini. Voilà. À très très vite. Ciao, ciao.